On va revenir sur la réouverture des restaurants qui ne serait pas envisagée avant le mois d'avril. Un nouveau coup dur pour la profession. Jacques Montena est avec nous, gérant du restaurant L'Avenir à Marseille, qui porte bien son nom en tout cas. Ouais, Jacques Montena, bonjour. Bonjour. Merci d'être de si bon matin avec nous parce que pour vous, ça doit être quand même extrêmement compliqué. Alors, il n'y a pas d'information en fait officielle pour l'instant sur la réouverture et la date et les reports pour les restaurants. Qu'est-ce qu'on se dit entre collègues, entre gens de la profession, Jacques Montena? Ben, ça commence à être long, là. Ça commence à être difficile pour nous. Ouais, difficile pour nous. On nous fait porter un peu le chapeau de cette crise sanitaire où soi-disant nous on est des clusters énormes, on n'a pas de visibilité. À chaque fois, on nous dit ouais, vous allez rouvrir, vous inquiétez pas, ils nous ouvrent pas. Bon, on a compris qu'on n'allait pas ouvrir avant le 6 avril. Ouais. Et c'est catastrophique. Ouais. L'hypothèse, et même l'hypothèse la plus, j'allais dire la plus optimiste, le 6 avril, non? Ben, c'est la plus optimiste. On se fie un peu aux dates d'Euro Disney. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai. On se fie un peu à ça, parce qu'apparemment, ils doivent être un peu plus au courant que nous. Ouais. Eux, ils ont marqué leur ouverture le 2 avril. Ouais. Je pense que nous, ça sera un peu la même chose. Un peu la même chose, ou ça dépend après l'épidémie qu'on va continuer. Mais c'est le manque de visibilité qu'on bat, il nous faut espérer. Bon, on a bien compris qu'on n'ouvrirait pas. Ouais. Comment vous faites, vous, Jacques Montena? Est-ce que vous continuez quand même à avoir une petite activité de click and collect ou pas? Je rappelle que vous êtes situé dans le 7e arrondissement à Marseille. Hein. Ouais. Je le fais, mais j'ai une clientèle essentiellement de quartier. Je travaille avec les locaux. Ouais. Ils sont pas habitués en fait à ma clientèle est âgée, un peu, c'est des personnes âgées qui c'est une clientèle de proximité. Et donc j'ai une colère, ça n'a pas trop pris. Et puis nos plats, c'est pas fait des plats pour emporter. C'est très compliqué. Je condamne un peu le manque de visibilité. Et on en a marre là. On a commencé à en avoir marre. Économiquement, c'est un fiasco, même qu'ils donnent quelques aides. Ils sont souvent en retard, en plus les aides. Mais jusqu'à présent, par exemple, pour des gérants de resto comme vous, Jacques Montena, il y a eu quand même suffisamment d'aides. Ça vous a permis de faire face ou pas? Ben, ça nous a permis de survivre. Oui, de survivre, oui. De survivre. Mentalement, de plus travailler normalement depuis bientôt un an, c'est très difficile. On a tous des loyers de maison, des crédits. Des familles. Des familles, j'ai 3 enfants. Ça devient très compliqué. Et on ne sait pas quand on va ouvrir, en fait. C'est ça, on n'a pas de visibilité. Alors, qu'ils nous disent honnêtement, qu'ils nous fassent... Est-ce qu'on va ouvrir un jour? Ah bah non mais quand même, on espère, on le souhaite. Puis, non mais je pense que toute la population voudra et viendra en fait. Et c'est vrai que de toute manière, bon, on comprend qu'il y ait des mesures sanitaires, des protocoles, etc. Mais ce que moi je n'arrive pas à comprendre, comme certains de vos collègues, c'est pourquoi par exemple en Espagne, en fait aujourd'hui, il y a encore des restaurants qui sont ouverts avec des protocoles qui sont respectés. Et ceux qui ne respectent pas, terminé, on ferme quoi. Et puis des grosses sanctions quoi. Il faut responsabiliser les commerçants, il faut responsabiliser les gens. Je sais pas, quand je vois des grandes surfaces bondées, je sais pas si nous, on est aussi dangereux que ça. Bon, on l'a fait depuis le début. Et on ne comprend pas. Bon, Jacques Montena, courage. On est avec vous, ça va venir. On viendra vous voir parce qu'on fera un tour de France avec Cécile et on espère bien s'arrêter en fait chez vous, courant du printemps, d'accord? Avec grand plaisir. Allez, on se donne rendez-vous. Bon courage à vous, parce qu'on comprend effectivement toute la difficulté. Ne lâchez rien. Mais ça fait du bien aussi de parler, d'échanger, en fait, Jacques Montena. Et Sud Radio est là pour ça. Parlons vrai. On se dit les choses. Merci.